Bonjour tout le monde et bienvenue à Opinion d'aînés, une émission qui défend les intérêts des personnes âgées. Au sommaire cette semaine, pourquoi le gouvernement pense-t-il que les Québécois n'ont qu'une seule oreille? En camping, les aînés aiment le confort, c'est-à-dire les véhicules récréatifs. Et une entrevue pour savoir comment éviter la malbouffe et mieux manger. Comme d'habitude, je suis avec Daniel Bélair. Bonjour Daniel, vous allez bien? Très bien, avec le printemps, oui. Tout le printemps, et vous allez nous en parler tantôt Absolument. de toutes ses vertus. Avec plaisir. Et je suis évidemment aussi avec Dominique Delbast. Alors Dominique, bonjour. Bonjour Alain. Vous êtes un amateur de plein air depuis longtemps, ça je le sais. Vous possédez un véhicule récréatif, mais vous n'êtes pas tout seul à aimer ça, hein? Non, il y a énormément de Québécois qui aiment ça, énormément de Français, et partout dans le monde, on aime les véhicules récréatifs. Alors peut-être que vous avez envie aussi d'avoir un véhicule récréatif parce que c'est le printemps, les bourgeons sortent de partout et sur les autoroutes, on voit les véhicules motorisés qui sortent, qui se préparent pour la saison d'été. Beaucoup de gens, ils rêvent aussi d'avoir un véhicule motorisé. Et les aînés sont des grands amateurs de véhicules motorisés et certains, ils passent même leur hiver, spécialement en Floride. Alors, d'autres comme vous, si désirez quelque chose qui vous titille, vous voulez en acheter un. Alors, pour ma part, des motorisés, j'en ai eu depuis 1986, ça vous dit mon âge, et j'ai beaucoup apprécié, j'en ai eu plusieurs, et j'ai toujours été un passionné des véhicules motorisés. Lors d'une dernière visite au salon du motorisé, je dois vous dire que les têtes blanches étaient prédominante et il y avait énormément de têtes blanches. Il y avait du monde des aînés et il y a eu beaucoup de transactions, beaucoup de véhicules qui se sont vendus au cours de ce salon-là et principalement à des aînés. Alors, un VR, c'est quoi? C'est une combinaison d'un véhicule sur roue et d'une maison. Alors, si vous êtes un aîné, que vous rêvez d'en acheter un et que vous êtes sur le bord d'acheter un véhicule motorisé, moi je vous conseillerais plutôt d'aller acheter quelque chose d'usagé. Un motorisé qui a 3, 5... C'est cher. C'est très cher, c'est très cher, c'est un gros investissement. Alors, un véhicule qui a 5-7 ans et qui va avoir un prix beaucoup plus abordable. Le kilométrage, c'est pas vraiment quelque chose d'important parce que ces machines-là, d'abord en général, sont des machines assez bien construites, c'est des camions et ils roulent principalement sur les autoroutes. Alors, il n'y a pas vraiment beaucoup d'usure. Bon, alors d'abord, vous allez avoir le choix pour vous, là, pour les aînés que nous sommes, entre les véhicules de classe C, qui sont les véhicules avec une capucine sur le toit, ou la camionnette avec une capucine sur le toit, et où on a un lit sur le toit. C'est pratique, vous en prenez une petite, et sur le toit, ce qui est merveilleux, c'est que peuvent y coucher les petits-enfants. Et qu'ils adorent ça, ils adorent accompagner grand-père et grand-mère dans leur véhicule. Les véhicules de classe B, ce sont des camionnettes aménagés, qui ont une vingtaine de pieds. C'est très bien pour un couple normal. Et si vous avez des petits-enfants, vous pouvez installer une tente à côté. Ils aiment ça, c'est merveilleux aussi. Ils peuvent camper à côté de chez vous. Alors, d'abord, allez chez les concessionnaires pour voir les classes B, les classes C. Ils ont des véhicules neufs, ils ont des véhicules d'occasion, mais vous pourrez voir qu'est-ce qui vous convient comme espace? Parce que c'est quand même un espace réduit et il faut s'adapter aux véhicules motorisés. Alors, allez faire un tour chez les concessionnaires, c'est toujours intéressant. Ils ont peut-être des bonnes occasions à vous présenter. Et après ça, vous pourrez en chercher un usagé dans les petites annonces, Kijiji, les spécialistes du VR, etc. Et là, il y en a beaucoup à vendre. Il y en a beaucoup de presque neufs. Alors, vous avez une très grande gamme de motorisés que vous pouvez acheter d'occasion. Et souvent, ce sont des bonnes machines. Si vous voulez aller voir un véhicule motorisé dans le but de l'acheter, allez-y avec un ami, un copain qui connaît les véhicules motorisés. Parce que c'est important, il y a des petits trucs qui peuvent se cacher et qu'on ne voit pas si on ne connaît pas ça. Alors, allez-y avec votre copain et
le véhicule motorisé, à vérifier, il y a deux choses, bien sûr. Il y a le véhicule, le moteur, vérifier s'il y a des registres d'entretien, le kilométrage. Vous voyez l'atout général du motorisé, du véhicule. Et ensuite de ça, il y a ce qu'on appelle la coquille, l'endroit où vous allez vivre. Et ça, ce qu'il faut vérifier avant tout, ce sont les traces d'humidité. Ouais. Parce que l'humidité et l'eau, c'est le grand ennemi des motorisés. Et ça, il faut faire très, très, très attention à ça. Alors, il y a beaucoup de motorisés sur le marché. Les aubaines sont rares, mais vous allez sûrement pouvoir trouver une machine qui vous convient. Regardez avec votre ami les ustensiles qu'il y a dedans, les électroménagers, parce que vous allez avoir un poêle, vous allez avoir un frigidaire, qui est un frigidaire à absorption, micro-ondes, etc. Alors, vérifiez. La génératrice. La génératrice, très importante. La génératrice, en général, elle doit partir au quart de tour. Ouais. Ou presque. Tout presque. Ça veut dire qu'elle est en bonne santé. Alors donc, je vous parlais tout à l'heure de l'humidité. Vérifiez qu'il n'y ait pas d'infiltration ou des odeurs d'humidité et recherchez les traces d'usure ou sur les murs ou sur le mobilier. Ça vous en dit beaucoup sur la façon dont le véhicule a été utilisé. Contrôlez tout le fonctionnement des électroménagers, c'est bien important parce que le frigidaire, par exemple, c'est un point crucial. Ça peut coûter très cher à le réparer ou à le changer. La même chose pour la génératrice. La génératrice, c'est un élément bruyant, mais parfois fort utile. C'est facile de remplacer un matelas, des coussins, un micro-ondes, mais la génératrice et le frigidaire, vous devez y accorder de l'attention. Alors, l'aménagement intérieur des motorisés que vous l'avez voir, la façon dont c'est aménagé, le lit, les fauteuils, c'est ça qui va déterminer votre choix, c'est ça qui va être votre coup de cœur finalement, la façon dont il est aménagé. Alors, sachez aussi que pour voyager en motorisé, il faut être un petit peu bricoleur. Parce qu'un motorisé, c'est une maison sur roue qui roule à 100 km/h sur les routes caouteuses du Québec. Alors imaginez-vous si votre maison personnelle se promenait à 100 km/h, il y aurait sûrement des bobos. C'est ça. Alors, l'intérieur, c'est quand même un endroit restreint où vous allez passer beaucoup de temps, beaucoup de bon temps, mais qui est quand même assez petit comme espace et il faut savoir s'habituer à y vivre comme tel. Alors, souvent les gens posent la question, est-ce que c'est plus économique de voyager en motorisé que de voyager en voyage normal? Non. C'est pas plus économique, ça revient à peu près au même... L'avantage, c'est de coucher chaque nuit dans ses affaires. Exactement ça, tu me voles les mots. De coucher chez soi, de prendre l'apéro à côté d'un petit lac, de manger et de dormir aussi dans un endroit simple ou calme, surtout quand on passe devant les restaurants qui vous coûtent 50 $ et où la moindre chambre miteuse vous coûte maintenant 200 $ à peu près. Mais en réalité, c'est pas moins cher, mais c'est tellement plus confortable et tellement plus agréable. Alors, certains motorisés neufs que j'ai vus au salon coûtent 250 000 $ sans les taxes. Alors, c'est vraiment un gros investissement. C'est pour ça que je vous conseille plutôt d'aller du côté de l'usager. Et si vous allez du côté de Mercedes, que ce soit neuf ou usagé, tenez-vous très loin, Mercedes. Ça coûte très cher pour rien, vous allez dépenser beaucoup d'argent pour rien, et en plus, vous allez vous faire avoir comme un pigeon à l'entretien, c'est une fortune. Alors, restez dans les bonnes marques nord-américaines au point de vue du châssis, et je vous signale en passant que les motorisés qui sont fabriqués au Canada, soit en Alberta, soit maintenant, il y en a beaucoup de marques fabriquées au Québec, sont beaucoup mieux faits, beaucoup mieux conçus que les motorisés américains. Et il y a vraiment une bonne différence. Alors, optez pour le produit canadien, il est nettement meilleur que les produits américains.
Alors, bon, bah, les avantages, comme disait Alain, on part quand on veut, on est chez soi, on mange et on boit chez soi, et avec l'expérience, bah, on peut dormir un peu partout dans des endroits agréables, dans des campings, ou même chez Walmart, ils nous accueillent à bras ouverts. Alors ça, c'est pour les points agréables. Il y a des petits inconvénients, comme tout, évidemment. Il faut investir une somme relativement importante pour se procurer un motorisé, mais dites-vous quand même que les motorisés ne perdent pas beaucoup de valeur. C'est-à-dire que vous le revendrez sûrement avec une petite perte, mais pas beaucoup, au bout de 2 ou 3 ans ou 4 ans où vous l'aurez eu. Donc, vous perdrez pas de valeur sur la machine. Bien sûr, il coûte plus cher en essence qu'une automobile, mais ça fait partie des inconvénients que les avantages vous amènent. Et pour ce prix-là, il vous ajoute évidemment le gîte et le couvert. Et les petits-enfants voudront venir avec vous. Vous allez voir, c'est comme une piscine, ça attire les enfants. Alors, bonne recherche, bon achat et surtout, bon voyage en motorisé. Une dernière suggestion sur le sujet. Si vous voulez acheter un véhicule usagé, attendez à l'automne. Parce qu'au printemps, tout le monde se garoche sur ce qui est disponible et les prix sont hauts. Alors, à l'automne, lorsque les gens finissent leur saison, c'est le bon temps pour acheter. Ce qui nous amène à parler de voyage. Rapidement, cet été, il y aura moins de monde aux États-Unis. Dans le Maine, par exemple, les Québécois sont moins nombreux à y séjourner. Il y a moins de réservations qui sont faites. Pour l'hiver prochain, les réservations aussi sont à la baisse en Floride. Et certains vendent même leurs condos. On n'aime pas tellement le gouvernement de M. Trump, et notre petit dollar à 72 cents ne nous mène pas très loin. Hein? Sans compter que ça devient compliqué et plus coûteux d'assurer une propriété en Floride à cause des ouragans. Dire que dans ce pays-là, il y a des gens qui ne croient pas encore au réchauffement climatique. Mais bon, les Américains sont un peu bizarres des fois. D'autre part, le tourisme d'hiver devrait se développer davantage en République dominicaine et au Mexique. Dans ces deux endroits, je peux témoigner, là, les prix ont commencé à monter. Mais bon, c'est encore abordable, sans compter le prix des billets d'avion qui, là, le pétrole baisse, puis le prix des billets d'avion continue de monter. On se fait enfiroiper. Mais bon, avant qu'il y ait l'été, puis avant qu'il y ait l'hiver, vivons le temps présent, parlons du printemps. C'est une saison qui a bien des vertus. N'est-ce pas? Absolument, absolument. Alors, j'aimerais parler des avantages et des bienfaits du printemps. On pourrait déjà résumer en disant que le printemps fait du bien au moral. Est-ce que vous êtes d'accord? Ah, oui. C'est effrayant. Quand on voit ce petit vert dans les arbres. Oh là, les fleurs et tout ça. Là, comme moi, là, déjà, chez moi, j'ai des tulipes. Là, ça m'excite tout le temps quand je vois ça. C'est vraiment le fun. Alors, mais moi, je suis née au printemps et ma saison préférée, définitivement, c'est le printemps. Parce que j'aime les contrastés. Au printemps, là, on a même encore des tempêtes. Là, youps, quelques jours après, bien, c'est le beau temps, la chaleur, le soleil et tout ça. Alors, au printemps, ce qui est bien, c'est que les journées rallongent. Donc, ça nous donne déjà le goût là, que l'été s'en vient. Et notre production de sérotonine augmente et on passe plus de temps à l'extérieur. C'est tellement plaisant. Alors, c'est quoi la sérotonine? Eh bien, je ne sais pas. Tu vas nous l'expliquer. Let's go, j'y vais. C'est un neurotransmetteur dans notre corps impliqué dans la gestion des humeurs et associé à l'état du bonheur. Autrement dit, la sérotonine est souvent appelée hormone du bonheur. Mais quand on est ensemble, on la sent, cette hormone-là, d'ailleurs. Oui, oui. Nous sommes des gens heureux. Il y a beaucoup de cérémonies de sérotonine. Alors, en résumé, le printemps, c'est le bonheur. Ben, c'est comme la chanson, il est où le bonheur? C'est quoi le bonheur? Ben, c'est le printemps, tout simplement. T'sais. Alors, au printemps, c'est un vrai bonheur de voir la nature qui s'éveille. C'est tellement beau de sentir la chaleur du soleil, de pouvoir porter enfin du temps chaud. Je pense vraiment que les deux vedettes du printemps sont les cerisiers en fleurs et les tulipes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oh, tout à fait. Oui. Vous n'êtes pas stylé aujourd'hui, hein? Oui, alors, votre propos est fleuri, alors. Oh là là, oui, elle est bonne, ça, elle est bonne. Alors, comme par exemple à l'île des Sœurs, là, sur la rue Berlioz, toute cette belle grande rue est fleurie, c'est de toute beauté. Vous avez sûrement remarqué ça.
Ah oui. Oui. Alors, comment ne pas être de bonne humeur quand on voit ça? C'est vraiment là, super beau. Et aussi, avez-vous déjà visité Ottawa avec le temps des tulipes? Pendant le temps des tulipes? Non, longtemps, je suis Non, Ottawa. mais Non. je connais des gens qui ont été, est-ce qu'il paraît que c'est super? Oh, c'est tellement beau. Moi, je suis allée souvent parce que j'étais le chaperon de ma grande sœur qui fréquentait son futur mari. Alors, j'ai vraiment pu admirer la beauté des tulipes là, tout le long du canal Rideau. Là, c'est de toute beauté. Alors aussi, au printemps, c'est le temps des débâcles. Les glaces sont apportées par le courant et les oiseaux migrateurs font leur grand retour et nous offrent vraiment un merveilleux spectacle. Avez-vous déjà assisté aux oiseaux migrateurs à Saint-Jean-sur-Richelieu? Non plus. C'est de toute Faut qu'on beauté. sorte, hein? Faut qu'on Ben sorte. oui, il faudrait s'organiser quelque chose, aller prendre un café, quelque chose, là. Ouais. C'est vraiment impressionnant, c'est très beau. Et selon vous, c'est quoi les oiseaux? Pouvez-vous me nommer des oiseaux migrateurs? Les outards! Les outards! Oui. Les canards aussi. Ben c'est bien, hein, c'est bon, 2 sur 2. Alors, il y a les bernaches, les oies, les canards, les carouges à épaulettes qu'on a ici Oui, à quand ils arrivent, Lédessart, on les entend. les quisdelles bronzées et les étourneaux sansonnets. Alors, on a quand même une bonne variété. Alors, j'aimerais aussi vous parler de l'incroyable migration de l'oiseau-mouche. Ouais. Ça, c'est vraiment spécial. Phénoménal. C'est tout petit. Puis ça fait autrement dit, il y a entre autres le colibri à gorge rubis, ou encore l'oiseau-mouche, parce que ils ont 2 noms, peut migrer sur une distance allant de 3000 à 4000 kilomètres. Oh là là, ça, je savais pas ça. Mais grâce à vous, avec mes recherches et tout ça, j'en apprends moi aussi. Ouais. Alors, ces oiseaux vont s'installer dans le sud des États-Unis et certains même se rendent jusqu'au Mexique. Alors, ils sont plus en forme que nous, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Les monarques 3000 à aussi. 4000 kilomètres! Oui, les papillons, les monarques. Ah, ben oui. Ça Ben aussi, oui. c'est pas gros, hein, un monarque. J'aurais dû le rajouter, je vais le rajouter. Oui. Gardez-le pour l'an prochain. Ah, vous êtes... Et il y a aussi les animaux qui hivernent avec l'hiver et au printemps, ben, chacun sort de sa cachette, là, avec la Les température plus douce. Les ours. Et voilà, on a un spécimen. C'est pour ça qu'on est là. Alors, finalement, le printemps agit pour ces animaux-là comme un réveil matin. Oui. C'est vraiment cute. Oui. Selon vous, quels animaux qui hivernent l'hiver et qui refont surface avec le beau temps du printemps? Pouvez-vous m'en nommer, à part l'ours? Les marmottes? Oui, c'est beau! Les marmottes. Hey, c'est bon, c'est bon! Ah oui? Oui, vous passez le test, Alors, il y a les ours, les marmottes, les hérissons, les moufettes, ainsi que certains hamsters, souris et même chauves-souris. Ben, ils ont même fait des films avec la marmotte. Oh là là! Oh, ben oui. Oui. Je me rappelle plus du titre, Mais tu t'en souviens, c'est bon. Non, C'est bon. Un film olé olé, oui. Petite question pour vous. Est-ce que le renard hiberne? Non. Non. C'est bon. La réponse est bonne. Je pose cette question-là parce que je trouve que les renards sont très jolis et que mon chien ressemble à un renard. C'est pratiquement le match parfait, là. Non, le renard n'hiberne pas parce que sa fourrure s'épaissit avec l'arrivée de l'hiver, ce qui lui permet de survivre malgré le froid. Et une petite information supplémentaire pour vous, son odorat et son ouïe lui permettent de trouver même du gibier sous la neige. Non, moi, je pensais que les renards étaient rusés. Ben, ils sont rusés, vous allait trouvez dans ça, le là? sud. Ça en allait dans le sud. Non, pas encore, pas cette année. OK, c'est pas cette année, d'accord. Peut-être l'année prochaine. Ce sont les fins renards. C'est ça. Oui, merci. C'est bien. Alors aussi, au printemps, il y a de belles activités qu'on peut faire. On peut même commencer à faire des pique-niques, pourquoi pas. Moi, je suis une fille de la campagne, alors le pique-nique, pour moi, c'est bien important. Alors, il y a aussi des sports d'été qu'on peut déjà commencer, comme le vélo, le tennis, que moi, je joue au tennis ce soir, là, et puis j'ai bien hâte, c'est ma première game. Et il y a aussi un parterre populaire chez les aînés, c'est le pickleball. Oui. Avez-vous déjà essayé? Comme spectateur. Ah oui, moi je suis tout équipé pour le pickleball, mais tous les sports de raquette, moi je les fais. Ah, oui, alors vous encourager. Ben pourquoi pas, bonne idée. Alors et bien sûr, on peut faire des belles marches chantées dans la nature, sans le froid glacial et la glace sur les trottoirs qu'on a connu tout l'hiver. Finalement, au printemps, on peut dire adieu à la neige. Oui. Quand la température atteint à peu près 10 degrés sur une base régulière, c'est aussi un signal pour abandonner son gros manteau d'hiver, enfin. Quelle fin! Quelle fin! Enfin! Oui. Ne rangez pas votre pelle avant le 1er juin. Bon, alors un autre conseil, pour être en santé, on le sait, il faut bien manger. Quels sont les produits néfastes pour l'organisme et quels sont ceux qui sont recommandables?
J'ai récemment posé des questions à un spécialiste de la nutrition à l'Université de Montréal, Jean-Claude Moubarak. On l'écoute. Pour définir la malbouffe, je vais d'abord définir ce que sont les aliments parce que c'est un peu plus facile. Donc, à la base, les aliments, ce sont les parties des plantes et des animaux que l'on va consommer de manière fraîche ou peu transformée. Donc, on passe aux fruits, aux légumes, aux noix, à la viande, au lait et à des produits comme le pain et le fromage que l'on produit de manière artisanale depuis très longtemps. La malbouffe aujourd'hui, c'est le fait que l'industrie va créer des produits de consommation en utilisant des additifs comme des colorants, des saveurs artificielles et de grandes quantités de sucre, de gras et de sel. Donc, on appelle la malbouffe pour nous, ce sont ce qu'on appelle les produits ultra transformés. Ce sont des formulations d'ingrédients et de substances, comme par exemple les croustilles comme le Doritos, les boissons sucrées, un grand nombre de plats congelés qu'on va retrouver à l'épicerie, mais qui contiennent des additifs. Donc, la différence entre un aliment puis un produit ultra transformé, c'est, par exemple, un fromage versus le Cheese Whiz, dans lequel on retrouve plus du lait, mais des substances laitières modifiées et des colorants. Des substances laitières modifiées. Ça dit que déjà on peut commencer à se douter, quoi. Oui, parce que dans le terme, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui a été ajouté. Mais on sait que l'ingrédient n'est pas aussi complet et noble que le lait. La malbouffe aujourd'hui, c'est le fait d'utiliser des ingrédients qui sont moins coûteux, qui sont peut-être intéressants au niveau du goût, mais qui sont très peu nutritifs. Et ça permet à l'industrie de nous vendre des produits peu chers. Beaucoup de produits qu'on retrouve dans les allées centrales des épiceries qu'il faudrait éviter. Oui, et ça risque de devenir de plus en plus populaire avec la hausse des prix. Si on nous offre des produits transformés mais moins chers, c'est une invitation. Oui, absolument. Le coût des aliments est à observer. Puis, bien manger, ça peut devenir très cher. Je sais que c'est une question qui s'en vient, mais ça peut être aussi économiquement viable si on investit du temps et qu'on choisit certains aliments plutôt que d'autres. Ouais. Bon, maintenant, ces aliments qui sont ultra transformés, c'est pas très bon pour le cœur. Non, en fait, on a fait une étude récemment avec la Fondation des maladies du cœur dans laquelle on a pu chiffrer le lien. On a trouvé que 40% de la mortalité cardiovasculaire au Canada, donc mortalité liée aux maladies du cœur, sont associées à la consommation de ces produits ultra transformés. Et puis il faut savoir que l'alimentation à la base, c'est un des facteurs déterminants de la santé et de la santé cardiovasculaire. Donc, il y a un lien qui est très étroit à faire entre notre alimentation et notre santé cardiaque. Bon, maintenant, manger de façon saine, de façon correcte, ça peut être compliqué et ça peut être coûteux. Oui, en fait, bien manger, ça implique, dans mes recherches, qu'on le cuisine. Donc, ça implique d'abord un investissement en temps et en énergie dans la préparation des aliments. Et lorsque l'on commence à cuisiner, ça nécessite des compétences culinaires. Parfois, on les a pas ou on les a perdues. Parfois, on n'a pas l'espace pour cuisiner ou le temps. Donc, l'alimentation aujourd'hui, c'est d'abord de s'investir dans la pratique qui est la cuisine. Et ensuite, on choisit les aliments donc en conséquence. Et les aliments peuvent être plus ou moins coûteux. Si on base notre cuisine sur des aliments à base de plantes et qu'on va chercher davantage de légumineuses, on arrive à diminuer beaucoup le coût de notre épicerie. Mais ça demande un investissement. Mm-hmm. Oui, c'est un investissement, effectivement. Ouais. Maintenant, ultime excuse, l'âge. Est-ce que je suis trop vieux pour changer mon alimentation? Est-ce que ça vaut la peine pour les quelques années qui me vivent de me priver de mes croustilles préférées, par exemple? Bon, donc l'alimentation, la saine alimentation, c'est de réfléchir à ce qu'on mange de manière quotidienne. Si on mange de temps en temps des croustilles ou on boit du coke, c'est correct, absolument. Donc, maintenant, est-ce que ça vaut la peine d'investir dans la saine alimentation si on a quelques années à vivre? Je dirais que oui, parce que bien manger nous permet de vivre
de vivre bien. Donc, on veut vivre longtemps, mais aussi on veut vivre sans douleur, sans maladie. Et les recherches démontrent que lorsqu'on cuisine, eh bien, on a des effets sur notre santé physique, mais aussi sur la santé mentale. Ça nous aide à garder la mémoire, ça peut combattre l'anxiété. Et lorsqu'on s'investit dans cette pratique, on se maintient, je pense, en bonne santé plus longtemps. Ça ne veut pas dire de laisser tomber nos recettes traditionnelles ou des aliments que l'on aime. Ça veut peut-être dire juste modifier un peu la façon de cuisiner, mais il faut pas que ça soit une source d'anxiété, parce que je pense que l'anxiété peut être encore pire là, que l'alimentation sur notre santé. Donc, on peut se permettre un petit hamburger avec du fromage pas trop pur, là, qui a été plutôt transformé. Ben, je dirais que oui, si on veut faire un hamburger, pourquoi pas le faire soi-même à partir de la viande et du vrai fromage avec du vrai pain. Vous êtes dans des aliments qui sont de bonne qualité. Lorsque vous allez prendre un hamburger, par exemple, d'un restaurant fast-food, la qualité est très différente. Donc, dans votre viande, dans votre pain, dans votre fromage, vous allez avoir des substances et des additifs dont vous n'avez pas besoin. Donc, ce que vous faites à la maison, que ce soit une pizza ou un hamburger, ça peut toujours être bon pour la santé si on choisit les bons ingrédients. Et puis, pour trouver justement la liste des mauvais ingrédients, ce qu'il ne faut pas consommer, ça, il y a plein de ressources sur Internet, je suis sûr. Oui, je dirais que quand on regarde la liste des ingrédients, lorsqu'on a des ingrédients dont on n'a pas d'usage en cuisine, des ingrédients qu'on ne connaît pas, que ce soit des émulsifiants, des huiles hydrogénées, des colorants, bien là, on peut se douter de la qualité du produit. Donc, je dirais se méfier un peu à ces connaissances et lorsqu'on cuisine, bien, on va facilement reconnaître les ingrédients que l'on retrouve dans la cuisine et ceux que l'industrie utilise pour rendre ses produits plus désirables. Voilà. Puis, j'inviterais sinon les gens à profiter en ce temps-ci du sirop d'érable, qui est un des premiers cadeaux que la nature nous donne. Et il y a tellement de belles recettes qu'on peut faire avec le sirop d'érable que c'est temps d'en profiter. Là, puis j'en profite pour dire que l'alimentation, c'est aussi se faire plaisir puis profiter de ce que la nature nous offre. Ah bien, c'est une excellente conclusion. Je vous remercie beaucoup. Bon, c'est maintenant le moment d'une saute d'humeur. Oui, ça m'arrive. Si vous êtes à la retraite, si vous n'avez pas une assurance privée et que vous souffrez d'une perte auditive, la Régie de l'assurance maladie vous octroiera généreusement une prothèse auditive, une seule. Arrangez-vous avec l'autre oreille. Non, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. On fournit 2 prothèses aux enfants, à ceux qui sont aux études, à ceux qui sont sur le marché du travail, à ceux qui ont une déficience visuelle. Tout ça est bien normal. Mais les retraités à petits revenus, collez-vous sur votre téléviseur pour bien entendre. Ça n'a aucun sens. Oh, mon Dieu. C'est ce qu'a dit aussi la députée de Manon Massé à l'Assemblée nationale. Ça fait 6 ans que Québec solidaire talonne le gouvernement sur le sujet. On comprend que l'argent est rare, et que c'est pas fini d'être rare. Bon sang, là, c'est absolument essentiel de bien entendre. Sinon, c'est quoi? C'est l'isolement. Il y a déjà tellement de personnes âgées qui souffrent d'isolement que l'État ne doit pas en rajouter quand même. C'est aussi une question de justice sociale. Dans les valeurs québécoises, entre guillemets, que prône l'actuel gouvernement, il y a cette obligation de venir en aide aux démunis. Alors, M. Bérubé, pardon, M. Dubé, Vous savez ce qui arrive aux sceptiques. Ils seront confondus. Les sceptiques seront confondus. Oui, capitaine Dubé. Madame Bélanger, qui est supposée de s'occuper des personnes âgées. Monsieur Legault, qui ne rajeunit pas non plus. Sachez-le, une fois pour toutes, les Québécois ont 2 oreilles. Une de chaque côté, 2 oreilles. Alors, n'attendez pas les prochaines élections et agissez, s'il vous plaît. Bravo. Voilà. Alors maintenant, pour nous remettre de bonne humeur, n'est-ce pas? Comme d'habitude, nous allons terminer l'émission avec la pensée positive de Daniel. Alors, c'est important de profiter de la vie, pas juste au printemps, tout le temps.
Parce que finalement, si on pense à ça, c'est que la vie, c'est un moment trop court entre deux silences trop longs. Bien dit. Merci. Bien dit. Alors, merci Daniel. Merci Dominique. Alain? Merci, cher public. Écoutez de la musique avec vos deux oreilles, autant que possible. En stéréo? Une c'est bien, mais deux c'est mieux. Deux oreilles, M. Legault, deux oreilles. Et n'oubliez surtout pas, profitez de la vie. Pas juste au printemps. Il est où le bonheur? Il est où?